bon. Ouais, ça va. Le trigger est tout aussi efficace que le dry. Moi, je trouve le trigger plus douloureux que le dry. Parce qu'ils vous permettent déjà d'avoir moins mal. Et dès qu'on a moins mal, la performance musculaire réaugmente. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau vlog, on est vendredi. Aujourd'hui, on va partir pour une journée un peu marathon. J'ai pas mal de choses à faire. J'ai énormément de calls. On va peut-être en filmer une partie avec Margot. Margot, big up à toi si tu regardes la vidéo. Ce matin, ça va partir sur un peu de taf sur le site, un peu de coaching. Je vous ferai suivre ça parce qu'il y a une prog intéressante que je veux que vous regardiez. J'ai quelques exos à faire pour mon genou parce qu'en ce moment, j'ai le genou qui queen. Et surtout, cet après-midi, je vais aller voir Raph, mon collègue, qui va me piquer. Donc, les amateurs d'aiguilles, vous aurez quelques petits highlights à ce sujet-là. Et on verra l'intérêt du dry needling assez rapidement. Je vous ferai un petit speech là-dessus. Si je m'entraîne, je vous filmerai ça. Et est-ce que j'ai oublié des trucs? Je crois pas. Allez, c'est parti. Il est l'heure du café. Comme d'hab. Hein. Allongé, c'est le allongé. J'essaie de tout faire en même temps aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que je vais rater? Déjà, ça part mal. S'il y a des amateurs de café parmi vous, je suis chaud d'avoir des références de bonnes machines ou autres. Bon, celle-là, je la kiffe, mais moi, je me prépare toujours à l'obsolescence programmée. Je sais pas si vous connaissez ça, mais en gros, c'est le fait qu'aujourd'hui, les vendeurs de plein de matos, quoi, la machine, elle a une durée de vie limitée. Il n'y a pas que sur les machines à café, mais la machine, elle a une durée de vie limitée. Au bout d'un moment, sans raison, ça marche plus. Même si vous l'avez bien entretenu et tout. Bon, si vous l'avez bien entretenu, genre, normalement, ça améliore quand même la durée de vie. Et je me dis, si du jour au lendemain elle claque, je serais méga triste. Vraiment, je serais triste de ouf. Hop! Mélangeage de café. Le grinder, je sais même pas si ça s'appelle un grinder en vrai. C'est peut-être un répartiteur, je crois. Genre, ça répartit. Ça, c'est le temper, c'est sûr. Hop! Temper. Et d'ailleurs, faire des dips à 100 kg, ça sert uniquement à ça, à temper bien fort le café. Ça n'a aucun autre intérêt. Oh là là! J'ai pas mis d'eau dans le réservoir. Ça, c'est tout moi. Je mets jamais d'eau dans le réservoir. Du coup, dès que je veux faire un café, il n'y a plus d'eau, c'est quand même con. NutriPure, même pour le café, vous avez toujours 10% de réduc dans la description avec le code Parrain Thérapie. Regardez ça, c'est magnifique. Je vais vous rapprocher la cam. Qu'est-ce que c'est beau! Donc, avant l'entraînement, collagène, vitamine C, le bon combo quand vous avez des tendinopathies, etc. Franchement, c'est top. Prenez-le avant l'entraînement. Donc, collagène, dose journalière, 750 mg. Enfin, vitamine C, dose journalière, pardon, collagène. Vous prenez une vingtaine, une trentaine de grammes. Très intéressant pour tout ce qui est tendinopathie, douleurs musculaires, articulaires, etc. Ça fait vraiment le taf. Donc ça, c'est cool. Et on va aller faire la petite séance pour le genou. Bon, la team, on y est. On va commencer cette réhab, du coup. Ça me saoule de le faire, mais je vais le faire. Il faut prêcher la bonne parole, mais aussi faire ce qu'on dit. Donc, genou gauche, pour moi, qui me gêne depuis quelques années. En vrai, j'ai fait une bonne réhab à un moment. J'avais plus du tout de soucis. Et là, j'ai vraiment beaucoup augmenté le volume sur les cannes. En vrai, ça allait. Franchement, j'avais genre un peu mal à froid. Allez, 1 sur 10 si on devait évaluer la douleur de 0 à 10 pendant quelques mois. Et là, on a mis un gros volume la semaine dernière. Il y a un 1RM clean, 1RM clean and jerk. Et cette semaine, j'ai fait un 1RM squat. Du moins, je suis allé rechercher mon 100% en squat. Et peut-être c'était trop. Du coup, là, ça queen pas mal avec tout le pédalage qu'on fait à côté, évidemment. Donc, on va commencer tranquille. Je vais m'échauffer sur des step down. Peut-être que je me suis mis un peu haut. On va voir. Pourquoi je mets un petit poids sous mes talons? C'est pour être encore plus chaîne antérieure, pour pouvoir encore plus avancer le genou et vraiment aller cibler le tendon patellaire. Donc, moi, ma douleur, elle est
vraiment sur le tendon. C'est ça qui me gêne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 6 reps avec un tempo très lent, 4 secondes de descente, 4 secondes de montée, ce qui va nous faire un temps sous tension de 8 secondes par répétition. 8 x 6, je vous laisse calculer, je ne sais pas calculer, 46. Pas du tout 48. L'idiot. 48 secondes de temps sous tension, donc normalement si je triche pas, on va se rapprocher de la minute sur le move. Pourquoi je mets un tempo très lent? Parce que je veux plutôt stresser le tissu musculaire, on va dire, proche de l'insertion tendineuse, mais pas tout de suite le tendon, parce que là, ça va être trop tôt pour aller stresser le tendon. Et le tendon, on le stresse avec pas mal de vitesse. Donc pour l'instant, on va y aller tranquille. Là, le but, c'est de se désensibiliser pour aller charger progressivement après. 4, 1, 2, 3, 4. Quatrième rep. 1, 2, 3, 4, etc. Donc là, vraiment, je le répète, le but, c'est de désensibiliser. Tout ça, c'est des exercices qui peuvent paraître très simples, mais en vrai, quand vous les faites bien, ils sont grave efficaces. Une dernière. Parce qu'ils vous permettent déjà d'avoir moins mal. Et dès qu'on a moins mal, la performance musculaire réaugmente. Et ça permet du coup de mieux bouger, de performer plus intensément, etc., etc. Et du coup de se recharger progressivement. Et ça, c'est vraiment la clé. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 séries effectives chargées. Je vais rajouter un petit dumbbell de 12,5 quand je ferai mes séries après. Tac, donc ce sera comme ça. Je vous filmerai en accéléré parce qu'au bout d'un moment ça va être un peu pénible. Et on passera au deuxième exercice après. Allez, c'est parti. Ok, deuxième exercice, lui il va avoir une visée vraiment d'antalgie plus qu'autre chose. On va faire du leg extension en iso pur et dur. Et je vais essayer de cumuler 15 secondes de temps 45 secondes de temps sous tension par série. Donc je vais faire 3 mini-séries de 15 secondes d'isométrie sur l'angle qui me gêne le plus. Et je vais répéter ça 3-4 fois, je vais voir en fonction du temps que j'ai parce qu'après, on a du bike à faire. Donc l'idée, ça va être de venir se positionner. Là, moi, ça me gêne à peu près ici. Si j'étais verrouillé complet, ça ne me gêne pas. Ici, je suis un peu plus gêné. Et on va compter jusqu'à 15, tranquille, en essayant de garder le pied dans l'axe. Je ne vais pas mettre de rotation pour l'instant parce que ça ne m'intéresse pas. Bien l'attention au niveau du quadri. J'essaie de ne pas trop partir en arrière ou de ne pas trop me fléchir vers l'avant non plus pour l'instant. Et je relâche. Allez, 5-10 secondes pour repartir sur ça 2 fois de suite encore, ce qui me permettra de faire 45 secondes de temps sous tension. Je vais essayer de compter, on va voir si j'ai compté. 1, 2, 3, 4, 5. Donc musculairement, c'est pas dur. Hein. 6, 7, 8, 9, 10. Mais l'intérêt de l'isométrie, c'est que vraiment, je finis de compter 13, 14, 15, ça vous permet de changer un petit peu les afférences au niveau des tissus et de modifier la perception que vous avez de la douleur pour pouvoir aller charger un peu plus après. Vous ne prenez pas de risque pour le tissu, vraiment ça lui fait du bien, ça vascularise un petit peu et tout, donc c'est cool. Il y a plein d'autres intérêts, mais vraiment au départ de la prise en charge, c'est super intéressant pour diminuer les douleurs. Ça ne va pas vraiment me rendre plus fort, enfin ça va me rendre plus fort par l'intermédiaire du fait que la douleur diminue, donc la performance musculaire va forcément augmenter, mais ça ne va pas me rendre plus fort d'un point de vue musculaire. Je ne vais pas prendre de muscle à faire ça, du moins pas à cette charge. Vous voyez, ça commence à trembler, hein, c'est que la première série. Je me perds quand je compte. 3, 2, 1. Ok. Donc on fera 3-4 séries comme ça et après on partira sur le bike. J'ai une petite prog à faire aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. J'ai pas l'heure sous les yeux, mais à 13h j'ai un call, donc il faut que je me dépêche, je crois, sachant que j'ai 75 minutes de bike à faire. Peut-être devoir écourter sur 1 heure. Bon la team, let's go. Aujourd'hui, magnifique papier. Séance de bike réalisée par moi-même, mais c'est Sean qui me l'a prescrite. Sean de Upside Strength, toujours mon petit collagène ici. Et je ne peux pas rouler parce qu'on n'a pas le temps, c'est un peu chaud aujourd'hui d'aller rouler, on n'a pas le temps avec Simon. Et quand on roule, vous savez, il faut se préparer et tout, c'est toujours un peu chiant entre guillemets. Là, le bike c'est quand même plus facile, c'est pas exactement le même effort, mais ça reste quand même assez transférable. Donc Sean, après avoir fait 2 tests d'effort, on commence la prog où il va nous aider justement à essayer de progresser sur ce dont on a besoin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à faire? On a 75 minutes que je vais réduire à 1 heure, j'aurai pas le time. Et ce sera, le cœur de la séance, ce sera 2 intervalles de 15 minutes à 85% de ma puissance critique, entrecoupé de 3 minutes de récup active. Un RPM de 70-80, donc il faut que ça tourne à 70-80, résistance moyenne en vrai. Ça va être résistance assez similaire à ce qu'on va avoir en course.
Donc ce sera assez pertinent. RPE 6 au final, ça va pas être horrible, mais ça va être un peu dur en vrai. Ça va faire une demi-heure quand même à 85%, ce qui fait pour moi du 190 watts. Je suis pas bon sur le vélo, vraiment, c'est très très mauvais. Mais on va essayer de faire grossir ça quoi. Let's go. Fini, intervalle fini, il est 12h56, j'ai un call avec Margot à 13h, il faut que je lise ce qu'elle m'a envoyé avant, donc j'ai pas écourté la séance, enfin j'ai écourté la récup à la fin. Ouais, je suis bien transpirant là. Et puis bah on est parti, sinon je vais être en retard. Bon les amis, road to the cabinet, je sais pas comment, je pense pas qu'on dise ça. En route vers le cab, du coup là je viens de finir avec Margot. J'ai 2 podcasts où on m'a invité cet après-midi. Je les ai calés là parce que je ne pouvais pas les caler ailleurs. Il y en a un que je vais devoir tourner au Cap parce qu'après je vais voir Raph, mon collègue, justement pour qu'il me pique. Donc je vais profiter pour éviter d'être en retard quand même. Je déteste être en retard. Commencer par tourner le premier podcast et après il va me piquer. Donc je pense que le petit rush d'après là, ce sera la picoure. Oui, oui. J'ai 130 kilos frère. Ça va quoi? Ouais, ça va. Bon, du coup, je vous fais un petit point sur les trigger points et sur le dry needling pour que vous compreniez mieux ce que c'est et pourquoi j'en fais. Et allez, on est parti en mode court. Je vous filme une petite partie du diapo sur l'épaule. Qu'est-ce que c'est qu'un trigger? Un trigger, c'est un syndrome myofascial douloureux. Donc, c'est un point de tension sur les structures musculaires. Elles sont tendues, les fibres sont vraiment tendues et elles n'arrivent pas à se relâcher. Et il y a 2 types de triggers, point actif, point passif. Un point actif, c'est un point qui reproduit une symptomatologie quand on appuie dessus. Et un point passif, c'est un point qui fait juste mal quand on appuie dessus. Clairement, en fait, ces zones, quand on appuie dessus, quand on met une contrainte dessus assez prolongée, entre 10 secondes et jusqu'à plusieurs minutes, au bout d'un moment, elles se relâchent. On n'explique pas trop le phénomène. C'était un petit peu à l'époque expliqué par le fait qu'on diminuait l'apport en oxygène à cet endroit-là, mais ce n'est pas vraiment la réalité. Il s'avère que c'est peut-être plus un réflexe neuro. Bref, en attendant, le muscle se relâche et ça permet après de redonner du mouvement sans douleur. Évidemment, il n'y a rien de magique. Tout ce qui compte après, c'est la remise en charge progressive. Donc, en gros, nous, on va chercher une zone qui est tendue et qui est plus dense ou douloureuse à la palpation. Normalement, la pression sur le point actif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle reproduit la symptomatologie du patient. Sur les épaules, on verra tout à l'heure que Raph va me piquer l'épaule et le quadri, je vous filmerai sûrement le quadri. Et il s'avère qu'on en retrouve surtout au niveau de l'élévateur de scap, de l'infraépineux et du trapèze. Donc ça, c'est assez fréquent et ça reproduit des douleurs un peu sur le côté du bras comme ça, c'est assez intéressant. Si on compare le trigger versus un placebo, placebo, qu'est-ce que c'est? C'est ils ont juste appuyé sur le trigger point, mais ils n'ont pas appuyé très fort, ils n'ont pas vraiment fait céder avec tous les réflexes qui s'en suivent. Et le trigger, ils sont allés jusqu'au bout des choses. Les deux améliorent les choses, mais le trigger améliore plus que le placebo. Ça veut dire que le hands-on, donc juste le fait de poser les mains sur quelqu'un, déjà ça va l'améliorer, ça c'est cool, mais le fait de faire une technique quand même un peu plus précise, ça améliore aussi des choses. Et si on compare le dry needling, pourquoi je vous parle du dry needling maintenant? Parce qu'en réalité, le dry needling, c'est le trigger point puissance 10 dans l'invasivité, je ne sais pas si ça se dit. En gros, on rentre avec une aiguille sur le trigger point. On prend une petite aiguille et vous allez voir tout à l'heure pour ceux qui ne connaissent pas. Tac, on rentre dans le trigger, on plante en intramusculaire dans le trigger point directement et c'est un petit peu plus agressif, mais le ressenti est beaucoup plus important. Alors déjà, c'est moins douloureux, je trouve. Il y a un petit peu l'appréhension de l'aiguille au départ, etc. Mais ça fait moins mal, c'est plus précis et le ressenti est plus intéressant, je trouve personnellement. En termes de données scientifiques, si on compare les deux, il n'y a pas de différence. Le trigger est tout aussi efficace que le dry. Moi, je trouve le trigger plus douloureux que le dry. Je trouve le dry peut-être un peu plus risqué parce qu'on rentre à l'intérieur, mais avec Raph qui fait super attention et moi-même qui fais super attention quand je pique, voilà, quand on est bien formé, il y a zéro souci. Et ça améliore clairement la fonction et ça améliore la douleur, donc c'est très intéressant. Là, c'était sur trapèze sup et infraépineux. Donc tout à l'heure, on verra quads et épaule, infra, parce que mon infra elle est tout le temps tendue. Et en fait, là-dedans, on va essayer de réfléchir à pourquoi il y a un trigger et pourquoi il faut le relâcher. En réalité, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit mon infra il est tout le temps tendu. Juste le relâcher avec le dry ou le trigger, c'est cool, mais ça ne va pas résoudre le problème. Résoudre le problème, ce serait aller plus loin et réfléchir à pourquoi il est tout le temps tendu.
parce que la plupart du temps, on a outrepassé ses capacités d'adaptation. Il n'est pas assez fort, il n'est pas assez résilient vis-à-vis des contraintes que je lui impose avec l'entraînement que je me mets dans la tronche. Et du coup, il sature. Et pour ça, le relâcher, c'est bien. Mais en vrai, sur le long terme, il faut surtout le renforcer. Sauf qu'en ce moment, quand je le renforce, je suis vraiment limité par ma douleur. Et puis, je ne prends pas le temps de le faire. Et je sais que commencer par ça, ça va me forcer à faire mes exos, etc. Après, les cordonniers les plus mal chaussés encore, vous le savez. Et du coup, c'est une bonne porte d'entrée. Mais évidemment, le plus important, 99% du travail, ça va être du travail actif. Ok les amis, j'espère que vous avez bien capté ça. Bon les amis, on se retrouve pour finaliser cette vidéo. Je vous avais dit que je vous montrerai un peu de prog cet après-midi. Il est tard, il est 8h, je viens de finir un autre podcast. Vous avez vu mon setup incroyable? Nouveau micro, franchement, très très propre. Le son est vraiment très stylé. Plus stylé que le son de la vidéo que vous allez entendre là. Non, blague à part. Je vous montre vite fait la prog de Maël qui a un problème de dos et de genoux. Non, de dos et d'épaule, n'importe quoi, de dos et de genoux, n'importe quoi. Le mec raconte n'importe quoi. Pour finir, vous voyez un petit peu comment je réfléchis autour de sa problématique. Et puis après, on va se quitter, quoi. Donc, pour Maël, aujourd'hui, c'était tranquille. Ça reprend demain. Demain, elle va bosser sa hanche. Pourquoi elle va bosser sa hanche alors que je vous ai dit qu'elle avait mal au dos? Parce que en réalité, sa hanche pose vraiment problème. Maël, elle fait un peu de muscu et du cerceau. Cerceau, c'est un peu... je pourrais le comparer au pole dance, mais en cerceau, quoi. Du coup, ça donne quand même une sacrée ouverture de hanche et elle a du mal à aller chercher des amplitudes extrêmes au niveau de sa hanche. Donc, on va essayer de bosser ça. Enfin, on bosse ça depuis pas mal de cycles déjà. Ça va beaucoup mieux. Là, on est sur la fin. Et on va essayer d'améliorer sa flexion, rotation interne de hanche parce que c'est ça qui pêche. Donc, on va s'échauffer avec, vous voyez, automassage sur les fessiers. Un petit travail de Romanian deadlift avec rotation interne de hanche pour vraiment aller chercher de l'amplitude à ce niveau-là. Et du travail en flexion. Flexoin, j'ai mis flexoin, mais c'est de la flexion. Ensuite, un peu de glissement latéral en mode Mackenzie, parce que ça va permettre aussi de libérer un petit peu la hanche. Et puis, du travail de piles rise, donc ouverture-fermeture au niveau de la hanche. Travail de renfort en flexion de hanche en fin d'amplitude. Et de l'iso sur la rotation interne, là, pour aller bien activer ses rotateurs internes pour qu'elle soit prête pour sa séance de renfort qu'elle fait toute seule après. Donc là, en gros, c'est plus une séance d'activation et ensuite, elle suivra sur sa séance de renfort elle. Le dimanche, c'est tranquille. On a une petite routine au niveau de l'épaule. Donc, on a des rotations articulaires contrôlées de la scap en main à la cuisse. Vous voyez, ça, c'est assez simple. Tout le monde connaît. Ensuite, en overhead. Ensuite, rotation contrôlée de l'épaule globale. Mise en tension de l'épaule en rotation externe, mise en tension de l'épaule en rotation externe à 90 degrés d'élévation antérieure pour tirer un peu plus sur la capsule. Et ensuite, un gain en élévation une fois qu'on a amélioré notre rotation. Ensuite, on continue une séance plutôt mobilité globale avec surtout des postures. Là, on va essayer d'améliorer sa tolérance tissulaire au niveau de l'étirement. Donc, c'est central aussi, évidemment. Ça va se relâcher au niveau central. Mais on va essayer d'améliorer un petit peu sa tolérance tissulaire avec des postures un peu plus prolongées. Et on va jouer sur cet effet plastique au niveau des tissus pour commencer à déformer un petit peu le tissu et qu'il y ait de l'adaptation à long terme. Donc, vous voyez, je fais des postures de 3 minutes. Chez elle, le réflexe d'étirement saute assez vite. Si jamais d'ailleurs vous êtes intéressé pour comprendre un peu plus ces concepts de mobilité, il y a le lien en description de notre formation sur la mobilité. Ça va vraiment vous aider. Et puis ensuite, on repart sur de la hanche mardi, sur de la routine pour les épaules mercredi, etc., etc. Bref, quelque chose de bien cadré. Pas beaucoup de renfort dans la prog de Maël. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de renfort pur et dur qu'elle n'en fait pas, elle en fait à côté parce qu'elle est coach elle-même, donc c'est une prog qui est un petit peu plus différente de la normalité de ce qu'on fait, où on met beaucoup de renfort avec barre, etc. Elle, on lui met pas parce qu'elle a l'habitude de le faire. Les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. En attendant, n'oubliez pas de liker, commenter si vous avez votre avis à me donner sur tel ou tel sujet. Pour ceux qui étaient un petit peu frileux vis-à-vis de la piqûre, j'espère que ça vous a pas fait mal quand vous m'avez vu me faire piquer. En vrai, moi, ça va. Là, j'ai juste une maxi courbature, donc je vais pas m'entraîner ce soir. C'était journée un peu plus off, même si la séance de Sean ce matin elle était dure. Demain on reprend l'entraînement classique. On est le week-end des quarters là. Alors j'ai pas fait les open en CrossFit, mais je pense que vu ce que j'ai fait, j'aurais dû passer en quarter. Je suis pas sûr. Il faudrait que je regarde. Je pense que je devais pas être loin. En attendant, le niveau est bien trop élevé pour moi. Les watts sont trop durs pour moi. Enfin, je peux les faire, mais vraiment, le volume est trop élevé pour espérer faire une perf honorable. Mais je vais en faire certains. Je pense que je vais m'en taper 3 dans le week-end, histoire de mettre un peu la dose là-dessus. Et je vais essayer d'aller rouler. Si on peut vous filmer ça, on vous filmera ça. Les amis, abonnez-vous. N'oubliez pas que ça nous aide vraiment, vraiment pour faire grossir cette chaîne et vous offrir des concepts encore plus stylés que ce qu'on fait d'habitude. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde.